Sébastien Sirodeau est stagiaire quand il décroche la réalisation de Versailles, complot à la cour du roi Soleil. Précis et méticuleux, Sébastien comble le Père Noël en l'an de grâce 1996 avec le premier jeu d'aventure historique qui rassure les parents. Voici les darons du jeu vidéo. Ils ont fondé une industrie nouvelle. Leur mère s'est enfuie avec un plombier à moustache et leur père s'est remarié avec la princesse Zelda. Fin 1993, on a une entité qui s'appelle la Réunion des musées nationaux, qui veille sur le patrimoine, un petit peu comme Stéphane Bern de nos jours. Et la Réunion des musées nationaux décide de faire un programme sur Versailles. Ils appellent ça à ce moment-là un programme sans savoir exactement ce que ça allait être. Et ils se disent, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des CD-ROM ? L'idée de faire un jeu, elle est née déjà d'une intention qui était de raconter l'histoire de manière ludique. Un duo se forme entre Sébastien Sirodeau et la conservatrice de Versailles, Béatrix Saul. Les personnages qu'on va rencontrer dans le jeu sont les personnages de la cour qui ont réellement existé. Le méchant, c'est quelqu'un qui est un peu fou et qui imagine un complot. Mais je n'ai pas voulu qu'il y ait un complot vraiment historique, politique, parce que ça ne correspondait pas à la réalité. Le joueur incarne un des collaborateurs de Bontemps, le premier valet du roi, lancé dans une enquête contre la montre pour déjouer un complot contre le château, symbole de l'autorité du souverain. Alors dans Versailles, tout est vrai. Sébastien Sirodeau traque au fin fond des musées de province des fragments de tentures de l'époque pour modéliser ses décors. Et il déplace des tableaux stockés au Louvre pour les remettre sur les murs du château du roi Soleil. Et pour un conservateur de Versailles, je dois avouer que c'était extrêmement satisfaisant de voir les tableaux du Louvre retrouver leur place à Versailles. À cette période-là, en fait, on en était aux prémices dans le jeu vidéo. Aujourd'hui, ça a bien évolué, puisque maintenant tout se fait en temps réel, alors qu'à l'époque, on était en précalculé. Le précalculé consiste à rendre les images avant qu'elles ne soient jouées par l'ordinateur, ce qui leur donne ce petit air de musée Grévin. Alors qu'aujourd'hui, dans Assassin's Creed par exemple, en temps réel, l'ordinateur est assez puissant pour calculer les images à la volée. Beaucoup d'enfants qui avaient commandé Tomb Raider et qui ont fini avec Versailles sur PC, et depuis ne parlent plus vraiment beaucoup à leurs parents, mais au moins ils sont incollables sur le château de Versailles. T'avais des open world à l'époque, tout dégueulasses, des wizardries, des draken, etc. Mais c'était vraiment pour les nerds, il y avait des règles compliquées et tout, alors que ça c'est un jeu qui se pose pas la question de savoir si t'as joué à d'autres jeux avant. Tu pouvais prendre la souris, explorer Versailles, avec ta mamie, faut jamais oublier les mamies. Et du coup, Versailles, c'était un petit peu, la promesse d'une nouvelle façon d'expérimenter, tout simplement le multimédia. Et quand on regarde la date, 96, qu'est-ce qui est vraiment sorti de plus marquant que Versailles en 96? Sinon, Mario 64, Duke Nukem 3D, Tomb Raider ou Quake? Pas grand-chose. Sony veut toucher les trentenaires et plus, et on va avoir des gens qui jouent à Versailles, on va avoir des quinquas, des sexagénaires qui jouent à Versailles. C'est un jeu pour eux. Et du coup, le jeu va sortir sur PlayStation, va connaître un succès monumental parce qu'il fait partie de toute cette campagne que Sony veut faire pour toucher tous les publics. Ça aurait été quoi un Versailles à l'américaine ? Un Versailles à l'américaine, je crois que c'est la première maquette qu'on avait faite qu'on a présentée lors de l'appel d'offres, c'est-à-dire qu'on avait un très joli décor, des belles lumières et on avait un zombie avec une hache au milieu de la galerie des glaces. Et je pense que ça serait peut-être cartonné autrement. Dans le prochain épisode, nous partirons pour l'univers de Mega Race, une course à la mort dans un drive and shoot impitoyable. Ainsi, en déplaçant la souris vers la gauche ou vers la droite, ou également en hauteur, on a la possibilité de voir l'intégralité des lieux dans les moindres détails.